Deuxième finale de Ligue des Champions consécutive pour le Paris Saint-Germain. Ça sera face à Arsenal le 30 mai. On a l'affiche, on a la finale. Arsenal, Paris Saint-Germain. Et bravo aux Parisiens. Deuxième finale consécutive pour les hommes de Luis Enrique. Et vous savez quoi, les gars? Le contraste. Dans la même soirée, le Real Madrid qui est en crise avec Mbappé, avec Xabi Alonso, avec tout ce qui s'est passé cette saison, et on a appris que Valverde et Tchouaméni se sont battus aujourd'hui, et dans la même soirée, le contraste, l'opposé, le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour sa deuxième finale de Ligue des Champions en 2 saisons. Voilà, je pose ça là. Je ne parlerai plus du Real Madrid. J'ai fait une vidéo tout à l'heure où je me suis bien énervé, où j'ai dit ce que je pensais. Place au football, place au Paris Saint-Germain. Et on va parler de ce match, ce débrief. Bayern PSG, victoire 1-0 du Bayern, des hommes de Luis Enrique. Et honnêtement, match très très solide, hein. Bon, on n'était pas sur le match du siècle qu'on a eu au match aller. Bien évidemment, moi je m'y attendais sur un match retour pour une place en finale. Forcément que tu joues pas de la même manière. Tu as vraiment cette notion, ce côté où tu sais que derrière, en fait, tu as une place en finale. Le plus dur quand tu es en demi, c'est vraiment d'aller se qualifier. Surtout sur un match retour. Quand tu te fais éliminer à ce stade, c'est terrible. C'est terrible. Tu es au pied de la finale, tu es au pied de la marche. C'est pour ça que voilà, il y avait quand même de la tension. Et je trouve que le Paris Saint-Germain a réalisé un match défensif, mais de haute voltige. On va regarder un petit peu le résumé, la barre de momentum. On voit qu'elle est rouge, le Bayern a dominé. Le PSG, je trouve quand même volontairement a laissé le ballon, mais les gars, honnêtement, le côté défensif qu'a eu le Paris Saint-Germain dans le quadrillage, dans le fait de ne pas défendre bas, c'était une défense en fait vraiment, ça sortait à chaque fois sur le porteur. C'était impressionnant. Et ils ont défendu en équipe. C'était très très fort. Au niveau des stats, 66% de possession pour le Bayern, 1,40 face à 1,10 G. Voilà, 18 tirs à 15, quand même 7 cadrés pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai envie de voir les phases, les stats défensives. 28 tacles pour le Paris Saint-Germain, 10 interceptions, 31 dégagements. Si on regarde les stats défensifs, William Pacho, match de mammouth, énorme, 13 actions défensives. Il a été encore impérial défensivement, le patron de cette charnière. Marquinhos, qui s'est très très bien démerdé face à ce diable de Luis Diaz. Et franchement, les gars, en face, le Bayern, j'ai même pas le souvenir d'avoir une grosse occasion. J'ai pas l'impression que le Paris Saint-Germain a subi une grosse occasion. Peut-être que je l'ai oublié, je sais pas, mais il n'y a rien qui me revient. Pourtant, du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu des frappes de Doué. Il y a eu Gvara qui a ce run aussi en fin de match où il passe entre tout le monde, il rate sa frappe. Mais j'ai pas réellement une grosse occasion du Bayern, mis à part le but d'Harry Kane qui arrive un peu beaucoup trop tard. Mais le Paris Saint-Germain, les gars, à l'Allianz Arena, devant 80 000 personnes, le stade bouillant, tout rouge. Le Bayern qui débarque avec son nouveau maillot tout rouge aussi. Il y avait tout, hein. Il y avait tout pour les faire trembler. Bravo. Bravo aux Parisiens. Vous avez une équipe de dingue. Vous avez un vrai collectif. Vraiment. Bravo aux Parisiens. Vous avez une équipe de fous furieux. Et Luis Enrique, ce qu'il a réussi à créer, à infuser à cette équipe, on l'a laissé bosser. On lui a donné les pleins pouvoirs. On lui a donné cette équipe pour qu'il la fasse à sa manière. Et là, voilà ce que ça rend. Voici le rendu d'une équipe de Luis Enrique. Un football total. Ça permute de partout. Moi, j'y comprenais rien à un moment donné. Quand tu vois les milieux de terrain qui viennent écarter sur la largeur pour les relances, quand tu vois une relance à 3 avec Vitinha qui vient s'incorporer dans ce milieu à 3, quand tu vois les attaquants ou les ailiers qui viennent dans les demi-espaces, qui décrochent pour donner des solutions, il y a tout le monde qui bouge en même temps, il y a tout le monde qui aide son coéquipier, il y a toujours une solution, tant offensivement que défensivement. Défensivement, il y a des prises à deux, personne ne laisse son coéquipier en galère. Offensivement, c'est pareil. Il y a toujours une solution pour le porteur de balle. Et c'est là où c'est fort. Et ça permute de partout. Zahir Emery qui est arrière droit, qui se retrouvait au milieu de terrain, Dembélé qui venait décrocher en tant que 6, Vitinha en tant que défenseur central, Fabian Ruiz, ailier.
Encore le match de Kvara, les gars. Sur ce premier but, on le voit sur ce premier but, c'est Fabien Ruiz qui vient sur le côté pour attirer un petit peu les défenseurs, pour élargir le bloc bavarois. Décrochage de Kvara, petit jeu en une touche, il le remet en une touche en profondeur et là il y a de l'espace après la défense du Bayern qui est beaucoup trop haute, ou Pamecano qui se fait aspirer bien évidemment. Et encore une fois, en deux touches, avec un super mouvement et le placement tactique intelligent de Fabian Ruiz à chaque fois qui vient s'écarter. De l'autre côté, c'était João Neves. Et ce ballon à une touche. Et là, ensuite, ce centre. Encore une fois, la défense du Bayern, ça passe à travers tout le monde. Et Dembélé se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il n'a plus qu'à ajuster. Coup de fusil. Manuel Neuer ne peut rien faire. Il est fusillé. 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. Bah ouais, le ballon d'or qui frappe un grand coup. Le Paris Saint-Germain qui vient. Létal, c'est une équipe létale aujourd'hui. C'est une équipe mature. C'est une équipe qui voyage très bien. On est très loin de l'époque du PSG qui tremblait, qui n'arrivait pas à gérer ses émotions, qui n'était pas au rendez-vous, qui se faisait prendre des remontadas, qui ne savait pas tenir un score. Aujourd'hui, c'est une équipe qui peut voyager partout en Europe sans problème. Ils ont leur structure, ils ont leur confiance, ils ont leur QI football, ils ont une vraie équipe, ils ont un noyau dur de 13, 14 joueurs. Même avec l'absence d'Hakimi, encore une fois, le match de Warren ce soir, hein, il fait le boulot. Luis Diaz a été muselé, Marquinhos a été très sérieux, Pacho monstrueux. Défensivement, c'était une masterclass. Cette équipe sait tout faire. C'est le football total. Ils savent jouer en contre, ils savent jouer en attaque placée, ils savent avoir la possession. Défensivement, ils savent défendre ensemble, en bloc, bloc médian, ils savent aller chercher assez haut. Ils ont ce pressing aussi. Ils savent défendre à plusieurs comme en fin de match, quand ils ont subi cette deuxième période. C'est un football total, le Paris Saint-Germain. Bravo, félicitations, bravo au Paris Saint-Germain. Profitez, les supporters, je parle à vous là, clairement. Profitez de votre équipe, profitez de votre football, profitez de vos joueurs, de Luis Enrique, parce que franchement, ce que vous faites, c'est un exemple. C'est réellement un exemple à montrer à tous les clubs de foot. Comment un club doit se structurer, doit travailler. Et quand tu laisses un coach, certes, par moments, un peu dur, avec des idées, avec beaucoup de, comment dire, de fermeté, mais finalement, le football, les gars, c'est le football de très très haut niveau, c'est des grosses exigences, c'est des sacrifices. Et j'ai vu des joueurs qui se sont sacrifiés aujourd'hui les uns pour les autres sur le terrain. Quand tu vois en fin de match Gvara qui vient faire un effort défensif et récupérer une faute, quand je vois Dembélé, quand je vois Doué célébrer, venir comme ça sur le terrain, l'acclamer, ça c'est un collectif, ça c'est une équipe. Ça, c'est des mecs qui ont la dalle, qui ont la mentale pour aller au bout. Pourquoi pas aller chercher une deuxième Ligue des Champions consécutive après avoir couru après pendant 10, 15 ans. Et là, t'as des mecs qui ont faim, qui ont la dalle et ils savent où ils vont. Ils ont une direction, ils ont un coach, ils ont la voix en fait devant eux. Et aujourd'hui, leur football est millimétré. C'est ce qu'ils font. Là, aujourd'hui, ils ont annihilé le Bayern. Une équipe qui a mis plus de 100 et quelques buts, qui tourne à plus de 3 buts par match. Aujourd'hui, je vous dis honnêtement, j'ai pas vu le Bayern dangereux une seule fois. Ils ont anesthésié la rencontre. C'est trop fort ce qu'ils ont fait. À aucun moment, j'ai vu le Bayern euh, dangereux dans cette rencontre. Il y a eu des centres, il y a eu ce but d'Harry Kane, forcément, t'arrives en fin de match, il se trouve dans la surface, il fait une action de grande classe, petit contrôle orienté, il se l'emmène, frappe du gauche sous la barre. Voilà, et par moment, tu peux pas faire grand-chose, mais là, c'est trop fort. Là, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Désolé, j'ai reçu un appel de ma femme qui m'a dit, je t'avais dit que ça allait être le PSG. Elle m'a dit mot pour mot, je t'avais dit que ça allait être le PSG, c'est une vraie équipe, contrairement à vous, le Real Madrid. Et elle m'a dit, il y a un dénominateur commun. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour féliciter le Paris Saint-Germain. Encore une fois, moi, je suis impressionné par cette équipe qui sait tout faire, qui a vraiment la gestion émotionnelle dans ce genre de rencontre, voyager à l'Allianz Arena contre une des meilleures équipes d'Europe et l'annihiler, l'anesthésier comme ça. Moi, comme j'ai dit, j'ai vu en face une équipe du Bayern euh, qui ne pouvait absolument rien faire. Vraiment, ils étaient impuissants. Voilà, c'est ça le mot, le Bayern, impuissant.
T'as eu quand même ce but d'Harry Kane qui arrive beaucoup trop tard dans la rencontre. Si tu arrives à marquer un peu plus tôt, tu peux emballer le match avec tes supporters et l'euphorie, mais il arrive beaucoup trop tard. Et le PSG, masterclass de gestion. Ils ouvrent le score et derrière, ils ont eu des spots. Hein. Ils ont eu quelques spots, comme j'ai dit, avec Doué, avec Vara encore une fois. Mais tu vois tout de suite qu'ils ont eu le parti pris de rester compact, rester solide et surtout ne pas encaisser. Surtout ne pas encaisser. Et vraiment, le travail collectif, le sacrifice des joueurs les uns pour les autres. Moi, j'ai vu Kvara courir tout le match. J'ai vu Neves gratter des ballons. J'ai vu Warren à droite, match de patron. Il fait vraiment une deuxième partie de saison, même une saison incroyable, Warren. J'ai vu Marquinhos ne pas se faire mélanger par Luis Diaz. J'ai vu Barcola impliqué à faire des courses quand il est rentré. J'ai vu un Fabian Ruiz titulaire. Beaucoup avaient des doutes. Il fait son match plein. Vitinha, pareil, en métronome, derrière à gérer. Bon, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Il y a eu quelques faits, il y a eu quelques petites décisions d'arbitrage. Je vais être clair et net avec vous, les gars. Il y a cette première main, il y a la main de Nuno Mendes. Juste avant, apparemment, il y a une main de Leimer. C'est pour ça que l'arbitre revient sur la première main de Leimer au lieu de siffler potentiellement la main de Nuno Mendes qui aurait été synonyme de deuxième carton jaune et carton rouge, sauf que apparemment, Leimer s'est emmené le ballon de la main juste avant. Moi, j'ai revu, ça dépend de l'angle, mais j'ai revu un angle de face où on voit Leimer de face, il prend le ballon du ventre. Pour moi, il n'y a pas main de Leimer. Et il y a main de Nuno Mendes, et potentiellement, Nuno Mendes aurait dû prendre un deuxième carton jaune et un carton rouge. C'est les images que j'ai vues. Hein. Par contre, sur la main de João Neves, dans la surface, sur le dégagement de Vitinha, alors moi, je sais pas, les gars. C'est compliqué. À chaque fois, on a des séquences qui changent à chaque fois. On sait plus avec les mains. Et les joueurs nous inventent à chaque fois des situations. Nous aussi, ils mettent les arbitres en galère. Là, tu as un Vitinha qui dégage le ballon et ça vient taper la main de João Neves. Le règlement, j'ai vu passer ça. Moi, je m'y connais pas. J'ai vu passer. Dès qu'il y a un coéquipier qui dégage le ballon et que ça atterrit sur la main d'un autre coéquipier où c'est involontaire, c'est pas forcément une faute et c'est pas forcément intentionnel. Dès que le ballon ne va pas en direction des buts, mais est dégagé plutôt d'un coéquipier et ça vient taper un autre coéquipier, c'est pas forcément punissable. Donc moi, je sais pas. Pour moi, c'est du 50-50, c'est une zone grise. Pour moi, tu siffles péno, je te dis ok, tu siffles pas, je te dis ok. Le ballon va dans l'autre sens, il y a un dégagement, c'est touché par la main, il essaye de se... Bon, après, c'est vrai que la main, quand même, elle est là, elle est pas ici, quoi. Il augmente vraiment la surface de son corps. Maintenant, est-ce qu'il y avait réellement action, danger? C'est un dégagement? L'esprit, la lettre, je sais pas. Bref, voilà, il y a eu ces actions-là. Après, il y a eu deux, trois autres... Il y a une faute sur Diaz qui n'est pas sifflée, je trouve. Il y a eu obstruction de Beraldo. Il y a eu deux, trois autres trucs où le Bayern peut se sentir un peu lésé sur quelques décisions. Mais au global, moi, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain extrêmement solide, mentalement et physiquement. Cette équipe fait peur. Cette équipe peut enchaîner. Cette équipe peut aller chercher une deuxième Ligue des Champions consécutive. Alors, ce ne sera pas facile contre Arsenal. Hein, parce que pour moi, Arsenal, c'est l'antagoniste parfait. Le PSG sera favori pour cette finale. Je vois un PSG peut-être à 1,82 et un Arsenal à 3 ou 3,50, je dirais. On verra si j'ai été bon dans les cotes. Mais Arsenal, première finale depuis 2006, c'est un bloc très très solide. Ça peut être l'antagoniste parfait pour bouger ce Paris Saint-Germain. Maintenant, le Paris Saint-Germain a des certitudes. On va avoir une finale, je pense, très fermée. Mais ouais, ça promet. Ça promet, on a la finale, on a l'affiche. Arsenal, Paris Saint-Germain, rendez-vous le 30 mai. Et bravo aux Parisiens. Vraiment, bravo encore une fois, les gars. Vous pouvez être fiers de votre équipe. Vraiment, vous pouvez être fiers de votre équipe. Ce qui s'est passé là, ces 2 dernières saisons, c'est monstrueux. La bascule, hein. La saison passée, Manchester City, ce match de barrage avec l'entrée de Barcola et ce but de Dembélé. Retenez bien ce moment, les gars. Retenez bien ce moment. C'est peut-être un moment qui a tourné dans un cycle pour le Paris Saint-Germain qui peut vraiment dominer le football. Et avec la manière.
Bravo encore, félicitations au Paris Saint-Germain, à Luis Enrique, qui font du super boulot et qui ont un vrai collectif. Et ils ont des joueurs qui se battent les uns pour les autres. Bravo, félicitations. Prenez soin de vous les amis. Peace.